Alors, je vais commencer par vous parler de ma femme de la semaine. C'est Ariane Massenet qui s'engage pour les mal logés. Elle est la marraine des agences Solidarité Logement. C'est un réseau équitable d'agences immobilières qui reversent 1% de leur chiffre d'affaires à la Fondation Abbé Pierre. On l'écoute. Ce sont les agences immobilières qui adhèrent à cette association, qui marquent un logo sur leur vitrine, sur leur devanture. Et quand vous voyez ce logo, vous savez qu'en achetant un appartement dans cette agence, 1% du chiffre d'affaires annuel de cette agence sera reversé à la Fondation Abbé Pierre. Donc, plutôt que d'aller dans une agence qui se gardera les 1% pour elle, autant que ça aille au mal logé. Voilà, à noter que le groupe seloger.com, numéro 1 sur Internet, est partenaire de cette opération. C'est vous dire si c'est quand même gros. Hein. Alors, le 9 mai, c'est la journée du commerce équitable. Les filles, est-ce que vous achetez équitable? Déjà, est-ce que vous connaissez la différence entre éthique et équitable? Non, c'est vrai. Il y a une nuance. Bon, bah vas-y. Alors, attention, est-ce qu'on se concentre? Oui, c'est compliqué. On t'écoute. Alors, éthique, il y a surtout une notion sociale. C'est-à-dire que les travailleurs qui vont confectionner les objets ou qui vont préparer la nourriture, ce sera fait dans des conditions décentes, ils auront un salaire digne de ce nom, ce ne seront pas des enfants de 10 ans payés 1 centime de l'heure. D'accord? Équitable, on rajoute un côté environnemental. Les produits seront fabriqués dans le respect de la planète. Donc, équitable, c'est bio. C'est bio et social, éthique, c'est social. Bon, maintenant qu'on a bien compris la différence, je repose ma question, achetez-vous équitable? Ah mais non, mais moi j'achète en fonction des pubs et comme ils font pas de pub, si tu veux, j'achète pas. Pour le café. Mais elles sont très laides. Café, ouais. Les pubs sont pas jolies, donc comme j'achète en fonction du packaging et tout ça, je ne peux pas acheter ce genre de choses. Et puis je ne m'y retrouve pas du tout. Bio, éthique, ethnique, équitable. Non mais il y a un moment, c'est. Oui, mais éthique ou équitable, déjà, tu sais que c'est mieux que le lambda. C'est ça le problème, c'est qu'on s'y retrouve pas parce qu'il y a tellement de labels que finalement ça en devient un peu fiable. Enfin, Moi, on a l'impression. je veux bien que ça ne l'est participer, mais qui croire, que choisir, comment bien choisir. Il y avait même une étude de la répression des fraudes qui avait pointé justement plusieurs anomalies là-dessus, en montrant que chacun avait son propre cahier des charges. Au moins l'emballage c'est fiable. Non mais il est beau, il est pas beau. Mais les études le prouvent, hein. C'est pour ça que les gens se méfient, c'est pour ça que parfois les gens ne vont pas acheter justement équitable parce que trop de labels, bah tu le labels. Sinon, autre question, à votre avis, quelle est la ville la plus chère du monde? Paris. Londres. Londres, ouais. Tokyo. Je dirais Londres. Non, Tokyo, c'est l'année dernière. C'est Sophie qui a la bonne info, ce n'est ni Londres. Bravo Sophie, ni New York, c'est donc Paris. Information publiée par The Economist Intelligence Unit. La capitale française vient de passer devant Tokyo et Oslo. Alors, c'est tout confondu, hein. L'immobilier, les loisirs, les transports, les restaurants. La vie à Paris vaut très cher. Alors, moi, ce que je propose, les filles, c'est qu'on aille vivre à New York. Hein. Le dollar est plus bas et puis au final, on sera gagnante. Ça vous dit? Clairement. On part. Carrément. Allez. Mais alors, tous ces Français qui se plaignent de vivre à Londres en disant que c'est plus cher que partout, c'est vrai que tout ça, c'est ça qui est bizarre. Alors avant d'aller à New York, on va aller à Cannes. Et oui, tu le disais Mathilde dans ton horoscope, cette semaine c'est donc l'ouverture du festival. Ça commence le 12 mai. Est-ce que vous voulez du chiffre, les filles? Parce que alors, Cannes, c'est 11 jours de compétition, une vingtaine de films en sélection officielle, mais une seule palme d'or. D'ailleurs, question cruciale, combien de feuilles d'or dans cette palme? 16. Une vingtaine. Non, attends, 200. 12. Petite vingtaine. Non, 200. Ah bah non. Ouais, non, mais on est glamour ou on l'est pas? Combien? D'accord, Attends, mais elles sont où? c'est 19. Ah, pas loin. Petite vingtaine, j'ai dit. Petite Ah non, vingtaine. j'ai dit 16. Ça fait 2 réponses gagnantes hein, depuis le début, je tiens à le préciser quand même. Je vais avoir le droit à un bon point. C'est bien. 19 feuilles, 24, c'est le nombre de marches pour monter, pour accéder au Palais des Festivals. Et autour de ces 24 marches, il y aura 4000 journalistes, soit 5 fois plus qu'il y a 40 ans. Le festival est suivi dans plus de 80 pays, je vous ai dit, hein, j'avais du chiffre. Un seul président toutefois du jury et pas piqué des hannetons, n'est-ce pas Charlotte? Tim Burton. Bah, rien que ça. My favorite. Et le vôtre aussi, j'espère. Moi, je suis vraiment enthousiaste à l'idée qu'il soit président parce que j'ai vraiment confiance en ses choix. Moi, c'est quelqu'un qui marie à la fois la poésie et le côté sombre, parce qu'en général, quand on est un peu dans les trucs féeriques, on est tout de suite gnangnan. Donc, il a ce côté-là et aussi d'être exigeant sans être ennuyeux. Donc, je me dis que quels que soient les films qui vont être récompensés, ils ont quand même une petite chance de me plaire. Donc, pour moi, c'est une super bonne nouvelle. Alors, on suivra ça. Cérémonie de clôture et remise de la palme le 23 mai. Alors... non, mais vas-y, prends ton temps. Alors, je prends mon temps et en même temps, non, c'est une urgence de vous dire qu'avec Cannes, eh ben, on va enfin se marrer. Parce que ce qu'il y a de bien avec Cannes, c'est que c'est pas aussi standardisé que les tapis rouges hollywoodiens, où les stars ont tellement peur d'être assassinées dans les classements des people les plus mal habillés que, résultat,
Elles s'habillent toutes pareilles, robe bustier de couleur unie, la le rose, elle est pas chignon. mal. La rose. Moi, j'aime bien la Le blanche, elle chignon, fait la très parure de princesse. diamant, mais enfin, on s'emmerde quand même en voyant ça, c'est tout pareil, quoi. Elles sont tout le temps habillées pareil. Un peu Tu préfères Laetitia alors. Casta toute nue Alors que, à plumes? eh ben exactement, Laetitia non. Casta, c'est Non, ça. elle était moche cette tenue. Oui, c'était moche, mais c'est intéressant. C'était osé. C'est là justement la c'était différence, audacieux. voilà, Ah, bah, elle avait c'est les ça seins qui à est l'air, bien avec les Françaises et les Européennes en général, c'est que comme c'est moins professionnalisé le tapis rouge, qu'il n'y a pas des stylistes qui sont payés des milliards ou des marques qui font des chèques pour vous habiller, c'est moins tarifé, et du coup, il y a un petit peu plus de créativité, donc de mauvais goût possible. Ah oui. Et voilà, c'est encore chez nous qu'on arrive à trouver des gens totalement en roue libre, comme Clémentine Célarier à Cannes. Vous verriez jamais ça à Hollywood. Exactement. Et alors, les reines parmi toutes, c'est quand même... on va commencer par Victoria Abril, avec son petit génial. parapluie. Oh non, elle est mignonne. Moi, je Elle, trouve- voilà, Elle fait des trucs poétiques. Exactement. Elle met un point d'honneur Elle à est nue, par surprendre. Alors, soit en quasi string culotte, on ne sait pas trop ce que c'est, ou avec son petit parapluie. Là, Et puis, il y a aussi Lio, voilà, Ah bah qui exceptionnel. n'a peur de rien, sans aucun complexe. Hein, elle ose tout. Et alors, à Cannes, effectivement, il y a un truc avec le côté dénudé. Une robe peut toujours vous trahir. Souvenez-vous, il y a 5 ans. Sophie Marceau. Oh, j'adore. Ah, si. C'était magnifique. Est-ce que c'était top. pas charmant? C'était franchement magnifique. hyper Et sa charmant. réaction et tout, c'était... Sa réaction. C'était mignon, il n'y avait rien de vulgaire. Le sein lui-même, magnifique également. Voilà, à Cannes, je ne sais pas si c'est un microclimat, c'est une sorte d'ambiance de Dolce Vita azuréenne, mais on y est d'humeur un peu légère et court-vêtue, regardez. Voilà, Eva Herzigova, C'est toute moche, jambe hein. dehors. T'es d'accord, Vous vous Charlotte? souvenez de Mila Jovovich pour Pas le mal. 5e élément, c'était il y a longtemps. Ah non. Ophélie non. Voilà, Ophélie. toujours en forme, toujours à Toujours Cannes. élégant, toujours Ouais, très chic. c'est toujours la classe. Puis, C'est une notre Pamela Anderson à nous. Voilà, exactement. Et Phoebe Price qui montre son pli de cul. Tu l'aimes bien celui-là. Elle aime bien le pli de cul. J'adore le pli de cul. Donc tout ça sans même vous parler des actrices qui viennent parfois pour les hot dogs. Il n'y en a plus pendant un certain nombre d'années. Là, ça vient de recommencer. Donc voilà, ça Génial. c'était il y a Oh là quelques là. temps. On adore. La grande Distinguée. classe C'était devant minace, les ouais. photographes. Voilà, c'est Cannes. Est-ce qu'il y a quand même des filles bien sapées à Cannes, dans un genre ni ennuyeux, ni de mauvais goût? Alors oui, Dieu merci, il y en a. On peut regarder par exemple Lou Doillon, qui est Lou toujours bien. Pas Lou Regardez Doillon. Lou Doillon. Voilà, féerique, mais pas cucu. Hein, elle est vraiment très jolie. Il y a eu Élodie Bouchez aussi qui nous avait fait qui avait frappé un grand coup avec une Elle est sublime toujours robe, originale, un peu- Voilà, originale. Très beau choix de couleur, un peu vestal comme ça. Et puis évidemment Audrey Tautou pour Oh, l'avant-première j'aime pas. du Da Vinci Code il y a Ouais. 5 ans. Elle avait réussi en une soirée à ringardiser la robe longue en ayant cette petite robe blanche courte et à faire reparler de la griffe Balmain dont on parlait plus du tout à l'époque. Et d'ailleurs, en parlant de griffes, je me suis toujours demandé comment on reconnaît les marques des robes. Eh ben, on les reconnaît pas, ma petite Claire. C'est bien le problème. C'est-à-dire que, évidemment, en théorie, certaines maisons ont des codes. Par exemple, si tu prends Valentino, fait des robes rouges souvent. D'accord. Voilà, sur Catherine Hegel, c'est ça. Ou tu prends Chanel, c'est souvent noir et blanc, voilà. Oui, puis tu reconnais le style Tu quand reconnais même. le style, exactement. Jean-Paul Gaultier, il y a souvent des rayures marines ou des imprimés un peu tatouages. Là, on voit les deux sur un défilé. Ou alors Elie Saab, là sur Beyoncé, c'est souvent des robes à paillettes. Mais le problème, c'est que j'ai beau dire souvent, c'est pas la totalité des collections. Donc en réalité, quand tu vois une robe sur tapis rouge, tu n'arrives vraiment pas à savoir, à moins de tout connaître intégralement, de qui elle est signée. Surtout avec cet effet de standardisation dont je vous parlais tout à l'heure, qui fait que les actrices ont peur d'être mal classées et donc cherchent des robes un peu qui se ressemblent. Du coup, les marques, pour être sûres d'être sur tapis rouge, font des robes standardisées pareilles. Voilà, tout ça pour dire qu'il faut profiter de Cannes pendant qu'il en est encore temps, parce que c'est encore un petit peu frais, même si les signes que ça ne dure pas très longtemps sont de plus en plus nombreux. L'année dernière, Sophie Marceau et Monica Bellucci, voilà, c'est un peu déceptif aussi.